dire que Bernard Hinault effectue l'essentiel du travail. Tour de France 1980, Bernard Hinault semble inarrêtable, même sur ces pavés qu'il déteste. Entre Liège et Lille, il règne en maître. Mais ce jour-là, la pluie et le froid sur près de 250 km fragilisent les organismes. Et chez Hinault, une douleur sournoise au ligament du genou commence à l'inquiéter. On n'en saura rien jusqu'au soir de la 12e étape. Alors qu'il porte encore le maillot jaune à l'arrivée à Pau, il s'éclipse en pleine nuit, vaincu par le mal. Je dirais que pratiquement la décision a été prise depuis très longtemps, puisque à partir du moment où Bernard avait des problèmes dans l'étape qui précédait l'étape de montagne, il ne partirait pas dans cette étape de montagne, donc tout le monde, je dirais, pratiquement était prévenu. Le lendemain matin, au pied des Pyrénées, le double vainqueur du Tour n'est donc pas au départ. Le peloton s'élance sans maillot jaune, car le nouveau leader du classement général, Joop Zoetemelk, a refusé de le porter. C'était Bernard qui l'avait hier soir. Bon, pour moi, il est toujours en course. Et vous entendez le gagner, ce maillot jaune? On va essayer, ouais. Bernard Hinault doit donc une revanche à la ville de Pau. Elle ne tardera guère. Symboliquement, 1 an plus tard, Hinault s'empare du maillot jaune à l'issue de la 7e étape contre la montre entre Naï et Pau. Un peu plus de 26 km au cours desquels le Breton détrône l'Australien Phil Anderson. Cette fois, Hinault peut quitter Pau par la grande porte et envisager une 3e victoire finale dans la grande boucle.